Sirot, Relekraf, Vav, Sikha Gimel sur Ketissa. Dans la parasha de la semaine, on voit l'épisode où Moshe Rabbeinu il brise l'étape de la loi, et c'est une des choses que Moshe Rabbeinu a décidé, que Dieu a approuvé. Moshe s'est dit comme ça, si déjà Pessah, qui est une mitzvah de la Torah, on voit que un étranger n'a pas le droit d'en manger, alors là que les béné Israël ils sont considérés comme des momarim, des hérétiques, alors toute la Torah entière, c'est sûr qu'il ne faut pas leur donner. Et Dieu il a été d'accord, comme Resh Lakish dit dans la Gemara, Asher Shibarta, Asher Kochach, Asher Shibarta, bravo de les avoir brisés. Rashi dit, Asher c'est Ishur, Asher Shibarta c'est Asher c'est Ishur, c'est-à-dire c'est une approbation que tu les as, et un shvar, une louange que tu les as brisés. Alors l'approbation, je comprends, comment tu peux dire à ce point-là que c'est une louange, que le fait de briser les tables de la loi c'est tellement précieux, tellement cher à Dieu, comment c'est possible? Alors il y en a qui vont répondre, en vérité, en brisant les tables de la loi, Dieu, Moshe Rabbeinu, il a préservé l'honneur de la Torah. Il ne voulait pas donner la Torah à des gens qui ne la méritaient pas. Alors dans ce cas, le Rabbi pose la question, il dit, quoi, l'honneur de la Torah c'est de la jeter par terre et de la briser? S'il avait vraiment voulu ne pas leur donner pour l'honneur de la Torah, il aurait caché la Torah, il aurait caché les tables de la loi. Il y a un autre midrash qui donne une autre raison pourquoi Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi. Le midrash qui est cité par Rashi, que il y avait un roi, il s'est éloigné, il a laissé sa femme avec les servantes, une mauvaise rumeur à cause des servantes, et le garçon d'honneur il est venu, il a déchiré la ktuba pour éviter que la faute ne soit trop grande. Alors dans ce cas-là, tu es en train de dire, c'était pour sauver le peuple juif, pour sauver Israël que Moshe Rabbeinu il a cassé les tables de la loi. Encore une fois, pourquoi tu as besoin de cacher? Tu aurais dû juste cacher et pas casser, et ça aurait suffi. Et de plus, quand tu es en train de dire c'était pour sauver le peuple juif, ça veut dire que le fait de casser l'étape de la loi, c'est bien, mais pourquoi c'est bien? Parce que ça amène à une conséquence bien. Mais le fait de briser, qui dit que c'est bien? Du verset, on voit que Dieu il félicite le fait même de briser l'étape de la loi, pas la conséquence qui va sortir de là. Et comme on voit que dans le Aaron, il y avait aussi l'étape brisée, ça veut dire que le fait d'avoir brisé l'étape de la loi, ça reste quand même quelque chose d'important devant Dieu. Et donc c'est quoi la qualité d'avoir brisé l'étape de la loi? Surtout qu'en plus, comment tu peux dire que c'est pour sauver le peuple juif? Parce que au moment où tu es en train de rappeler ça, alors tu es aussi en train de rappeler qu'ils ont fauté, donc c'est pas du tout pour l'honneur du peuple juif, c'est au contraire, tu es en train de les accuser à ce moment-là. Et donc du coup, c'est que le bris d'étape de la loi, il est quelque chose d'important à part entière. Et un autre midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, il a eu beaucoup de peine, il a beaucoup souffert quand il a dû casser l'étape de la loi, et que Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas peiné pour les premières louchot, tu vas en avoir des deuxièmes. Et sur celle-là, il y aura non seulement la Torah, il y aura aussi des halachot, des midrashim, des agadot, kiflaim et tushia. Et donc en vérité, c'est ça le fait qu'elles étaient précieuses, les tables de la loi. Le fait de briser les tables de la loi, c'était précieux devant Dieu, parce que grâce à ça, Moshe Rabbeinu l'a mérité et les deuxièmes louchot. Et ça là-bas dans la source de Resh Lakish qu'on a cité, on voit que Resh Lakish il dit quoi? Il dit il y a des fois où l'annulation de la Torah, c'est ça le yesod de la Torah. C'est-à-dire que le fait d'avoir annulé la Torah, le fait d'avoir brisé les tables de la loi, ça a permis Yesoda, le fondement de la Torah, c'est d'avoir les deuxièmes tables qui étaient Kiflem et Tushia. Et c'est pour ça que on a donné le shvar uniquement comme Moshe Rabbeinu il a eu les deuxièmes tables de la loi. Si c'était tellement important, alors tu aurais dû donner le shvar directement dès que Moshe Rabbeinu les a brisés. Et pourtant, on voit que à chercher Barta, tout ça, ça a été dit à Moshe Rabbeinu par Dieu que quand il a eu les deuxièmes tables. Mais alors dans ce cas-là, je comprends pas. Si c'était pour avoir les deuxièmes tables, alors Dieu il avait qu'à donner à Moshe Rabbeinu directement les tables avec tout dessus, la halachot, les midrashim, la gadot, etc. Et nous, ce qu'on voit, comme on l'a dit, c'est que le fait de briser les tables de la loi, c'est ça qui a amené, c'est ça qui est précieux devant Dieu. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas passer outre. Parce que si finalement tu vois que Dieu il aurait pu passer outre, il aurait pu donner tout de suite tout, alors dans ce cas-là, quand Moshe Rabbeinu on dit qu'il a souffert à cause de briser les tables de la loi, en quoi le fait que Dieu vient et il lui dise t'inquiète pas, tu vas voir des autres qui vont être encore mieux, alors là, ça soulage la peine de Moshe. Si finalement Dieu il aurait pu donner tout ça tout de suite, alors en quoi le fait que Dieu il dit maintenant à Moshe, je vais te le faire ça maintenant, bah ok, c'est gentil de me faire ça, mais tu aurais pu me le faire depuis le début. Alors ça guérit pas la peine d'avoir brisé les premières. En vérité, non. C'est parce qu'il y avait l'obligation de passer par cette étape de briser l'étape de la loi. Et Rabbi donne cette explication, la suivante. Rabbi donne l'explication en disant que un des fondements de la Chassidut, on explique souvent que la Hakdama, l'introduction, la préparation, pour qu'un juif puisse être un Keli, puisse recevoir la Torah correctement,
il doit être Beshiflut ou Bebitul, c'est-à-dire qu'il doit s'annuler, il doit avoir de l'humilité, de la soumission, il doit s'annuler devant Dieu. Ça, c'est ce qu'on dit dans la tefila de Lokai Netzor. On dit Venafshi qui afar la kol, tiye. Que mon âme soit comme de la terre pour tous, devant tous. Ouvre mon cœur à ta Torah. C'est-à-dire que pour que mon cœur soit ouvert à ta Torah, et ta Torah, la Torah de Dieu, la présence de Dieu qu'il y a dans la Torah, alors il faut qu'il y ait d'abord Venafshi qui afar la kol. Que nous, on mette notre âme au même niveau que la terre, c'est-à-dire qu'on se met, on, se, on reste humble devant les autres. On est baby-tool complètement. Et dit quoi? Et il y a un autre passage qui dit, si un homme, il, il se, il se prépare à être bousculé, à être piétiné par tout le monde, alors son étude se maintient. Alors en vérité, ça suffit pas, ici on voit, ça suffit pas d'être annulé à Dieu, et puis c'est tout. Il faut qu'en vérité on soit humble, et annulé même devant chaque homme. Et alors il explique la raison, c'est comme la Torah, c'est la sagesse de Dieu, et que Dieu il est illimité, alors sa sagesse elle est limitée. Donc a priori, il n'y a aucune raison pour que nous on comprenne sa sagesse. Il n'y a aucune raison pour que nous on puisse comprendre la sagesse de Dieu, qu'on puisse comprendre quelconque loi de la Torah. Et pourtant, Dieu il a décidé de se contracter, de se limiter, et de rentrer sa sagesse qui est limitée dans une Torah que nous on va comprendre. Mais en vérité, il y a deux aspects dans la Torah. Il y a la sagesse de la Torah, c'est-à-dire c'est toutes les lois, et il y a la présence de Dieu qu'il y a dans la Torah. Et même si finalement Dieu il a réussi à se contracter pour que toutes les lois on les comprenne, sa présence à lui qui est à l'intérieur, ça elle est infinie. Et donc du coup, on peut comprendre toutes les lois de la Torah, toutes les mitzvot, toutes les caractéristiques, parce que ça c'est le sechel qui comprend, c'est l'intellect qui comprend. Mais la présence de Dieu qui est dans la Torah, ça on ne peut la capter que lorsqu'on est annulé à lui. Ça c'est le principe de Klimalé et le marzik, que quand un ustensile il est rempli, il ne peut pas contenir, alors que quand un ustensile, clérical, marzik, quand un ustensile il est vide, là il peut contenir quelque chose. Rabbi dit le lien entre le fait de briser les tables de la loi et les deuxièmes tables, un des liens en tout cas, c'est que la Torah est infinie, parce que c'est la sagesse de Dieu en vérité. Quand on dit à la Chot Midrash Agadot, qui est vu sur les deuxièmes tables de la loi, c'est la Torah Shebelpe. Et la sagesse de Dieu, elle est complètement illimitée. Mais cet aspect illimité de la sagesse de Dieu, on le reconnaît beaucoup plus, on le voit beaucoup plus dans la Torah orale, Torah Shebelpe. Pourquoi? La Torah écrite, elle est limitée. C'est chaque livre avec chaque nombre de lettres, chaque nombre de mots, c'est mesuré, on ne peut pas rajouter. La Torah Shebelpe, au contraire, on a un chiyuv, on a rajouté tous les chidushim qu'on va découvrir, etc., etc. Ça a été donné justement après le bris des Luchot. Quand il y a eu le don de la Torah, alors finalement, oui, il nous a choisi, il nous a élevés. On était dans un matzav de Itnasut, on était élevé, on était à un niveau de Gdusha très élevé. C'est pour ça qu'on a pu arriver au niveau de qu'à faire la colle, qu'à être comme de la terre pour tout le monde. Donc même s'ils étaient baby tout à Dieu, devant Dieu, en vérité, ils étaient forcés. C'est Dieu qui s'est imposé à eux. C'était pas un ergesh pnimi de Bitoul avec une image personnelle. Et donc ils étaient pas comme ils étaient Beitnasout. Ils pouvaient pas forcément être Bitoul parfaitement en même temps. Et c'est pour ça que finalement Moshe Rabbeinu il a brisé les tables devant les yeux de tout le monde. Parce que ça a permis de créer en eux ce Bitoul, cette Shvirat Alev chez les Bnei Israël pour qu'ils puissent avoir à la fois le niveau d'Itnasout qu'il y avait au niveau de Matan Torah et à la fois le Shvirat Alev, avoir le Bitoul qui devait être profond et pnimi en eux. Par ça on comprend aussi pourquoi dans l'Aaron il y avait les Luchot et les Luchot brisés. Que les Luchot, c'est quoi le hymne de les Luchot? C'est que c'était gravé sur les Luchot. C'est pas comme un parchemin où il y a l'encre d'un côté et le papier de l'autre. Là, quand c'est gravé, c'est à l'intérieur même de la pierre. Donc ça fait référence, ça fait allusion au niveau d'unité que le juif il connaît quand il étudie la Torah, qu'il est complètement uni à Dieu, que Dieu il le prend et que son cerveau il prend Dieu, etc. Il est complètement rempli de la présence de Dieu. Et donc ça, dans le run, il y avait les deux. À la fois, il y avait ce niveau-là, que ça c'est le niveau de l'union de Dieu avec tu vas être ton CRL, ta Nassout. Mais dans la Torah, tu vas être uni à Dieu avec un Ichud extraordinaire. Mais en même temps, il y avait Shivrei Luchot. En même temps, tu dois avoir le cœur brisé et le bitoul à Dieu, les deux en même temps. Finalement, ça c'est deux choses opposées qu'on doit unir. Comment c'est possible? Quand on étudie, c'est avec sa médecine, c'est sa force, son CRL qui va étudier, on doit savoir comment vraiment comprendre. C'est pas du tout comme les mitzvot. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu, et non, on s'annule complètement devant la volonté de Dieu avec Kabbalatol. Quand on étudie, on doit vraiment comprendre. C'est notre Messie ou notre Sechel qui doit comprendre. Et le Rabbi dit quoi? À tel point que quand la Gemara maintenant va poser une question, alors
toi, tu dois comprendre cette question et toi aussi, ça doit te déranger cette question. Quand la Gemara va te donner une réponse, alors toi aussi, tu dois être apaisé par cette réponse-là. Ça veut dire qu'en vérité, ton séchel il va être tellement rempli que finalement, ça va devenir aussi ta question. C'est pas juste, ah bon, ok, ça c'est la question, je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Non, ça doit être toi aussi ta question. Et quand la Gemara va répondre, ça va te rassurer et apaiser ta question. Le yichud parfait avec la Torah qui est décrite dans le Tanya, c'est ça en vérité, c'est à ce niveau-là. Mais tout en ayant ce niveau où le Sechel va comprendre, on doit sortir des limites du Sechel, essayer de monter à un niveau encore plus haut. On va comprendre parce que Dieu nous a demandé de comprendre. On va comprendre avec ce bitoul-là. Finalement, ça va être à la fois on va comprendre, mais ce Sechel qui va comprendre, ce ne sera pas le même Sechel normal, ce sera un Sechel de bitoul. C'est unir quelque chose qui sont deux choses opposées, c'est complètement incompréhensible. Et comment c'est possible d'unir ces deux opposés? La réponse, elle est dans le Haron. On a dit ça, c'était les deux choses qu'il y avait dans le Haron. Et le Makom du Haron est Nominamida, comme on sait, c'était pas du tout. C'était l'illimité, le limité, uni les deux en même temps. Parce qu'il y avait l'essence de Dieu qui brillait. Les deux opposés pouvaient absolument cohabiter l'un avec l'autre. De la même manière, il y a aussi le Haron qui a dans chaque âme juive, et ça, c'est Pnimiyut, des Pnimiyut à la profondeur du cœur. Ça, c'est Yichid Hashem Nefesh. Et pour le niveau de Yichida, qui est le niveau infini de l'âme, c'est la même chose que dans le Haran. On peut unir deux choses qui sont opposées, à la fois avoir le bitoul complet à Dieu, à la fois mettre son sechel, avoir sa méthode complètement dans l'étude de la Torah. Shivre luchot et les luchot. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu l'a brisé, parce que en brisant, finalement, il y avait à la fois le bitoul qui avait besoin, en plus du sechel et de la itnasut de la Torah elle-même.